Inévitablement, quand on gagne à l'extérieur à la 90e minute et qu'on se fait égaliser de cette façon-là, on a des regrets sur ce scénario, inévitablement. Sur ce match-là, on a la chance de mener au score et ensuite on a cette possibilité de doubler. Ce qui nous aurait épargné parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un coup du sort ou d'un coup de billard comme il y a eu à cette 90e minute. Puis après, le football est ainsi fait que derrière ce but, on peut prendre un deuxième, alors que les Stéphanois, sur 90 minutes, ils n'ont pas une seule occasion, puisqu'ils ont seulement que des frappes à 20-25 mètres. Donc c'est en effet assez décevant, assez frustrant pour mes joueurs. Mais maintenant, on n'a pas eu non plus énormément de situations. On a eu la chance d'ouvrir ce score sur un coup de pied arrêté. Mais voilà, il aurait fallu aller chercher ce deuxième but qui nous tendait les bras, puisqu'il y avait plus de place en deuxième mi-temps pour le mettre. On a eu beaucoup de centres et des situations devant le but pour mettre les Stéphanois en difficulté. Et je répète, ça nous aurait permis de rester à l'abri, puis d'être un petit peu plus certainement calme sur cette fin de match. Bonjour plutôt. Est-ce que tu es satisfait de ceux qui ont pallié les absences? Surtout en ton épine dorsale, tu avais deux absents importants, Xavier et Younis. Est-ce que la réponse selon toi était bien comprise? Oui, j'ai beaucoup aimé la capacité d'adaptation de mon équipe. Parce que vous savez que quand on a son capitaine, son vice-capitaine, le seul trentenaire de l'équipe qui sont absents, et puis ce sont des garçons qui communiquent beaucoup, qui emmènent l'équipe avec eux. Et puis après à l'échauffement, vous avez Mathieu Cafaro qui déclare forfait. J'ai trouvé que mon équipe s'était bien adaptée à toutes ces absences, et en effet les garçons qui ont pallié à ces absences ont bien fait le job, mais ça j'en doutais pas pour ces garçons-là, puisqu'on l'avait déjà vu sur le précédent match à Lens. Est-ce que sur le scénario du match, comme tu dis, le compteur continue à avancer, c'est un point à l'extérieur, tu t'en satisfais malgré tout? Oui, c'est bien de continuer à faire tourner le compteur, évidemment, surtout à l'extérieur, surtout à Saint-Étienne. Je rappelle qu'on était au même niveau avant le match, on reste après le match. Je trouve que c'est ce que je vous avais dit avant ce match-là. En termes de points, c'est régulier. Sur les 12 derniers matchs, on n'a perdu que 2 fois. Maintenant, j'attends encore plus sur les contenus. Je pense qu'avec un peu plus de maturité, certainement, et puis encore un peu plus de confiance, on doit aller marquer ce deuxième but et puis revenir avec la victoire. Il a été compliqué de s'adapter justement suite au forfait de dernière minute de la préparation? Non, ouais, on anticipe tout. Et on essaye de trouver ce qui convient le mieux dans l'équilibre de l'équipe, sachant aussi que ça avait changé un petit peu. Je ne pouvais pas faire jouer Marchal au milieu de terrain. J'avais Xavier qui était indisponible. Il y avait en effet des coïncidences qui étaient un peu contraires, mais on s'adapte, on a un groupe, on le sait depuis le début. Et puis je l'ai dit en début de semaine à mes joueurs, que je voulais que vraiment tout le monde soit concerné. Je veux perdre personne en cours de route sur ces 12 derniers matchs. Et ce match-là a été encore la preuve qu'au Stade de Reims, il y a un groupe qui est homogène et puis qui est prêt à pallier les absences, on va dire, de garçons qui jouent un peu plus. David, est-ce qu'atteindre cette barre des 30 points est un cap dans la saison? Est-ce que vous l'étiez fixé pour passer peut-être maintenant à la dernière ligne droite? On peut appeler ça comme ça. Ouais, c'est important psychologiquement. Je suis, vous le savez, je suis
sensible à toutes ces dizaines, et passer les 30 points, en effet c'est important pour ma jeune équipe, parce qu'elle a besoin de sentir qu'elle avance, et puis que ce qu'elle fait en match soit vraiment sanctionné par des points. Donc en effet c'est des choses qui sont importantes et sur lesquelles j'attache de l'importance pour encore une fois valider